Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 10 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et le premier Pokémon du jour, c'est donc Capidex dans l'ordre du Pokédex. Capidex qui est une nouvelle évolution de Capu1. Capu1 vient de la 2e génération et 2 générations plus tard, un peu l'idée de la 4e génération avec beaucoup de Pokémon de génération antérieure qui obtiennent une évolution dans cette génération, et Capu1 en fait partie pour donner Capidex. Alors Capidex, c'est quoi du coup en stratégie? Il possède tout d'abord un type normal pur. Alors le type normal, c'est considéré comme un mauvais type, autant défensivement et offensivement, parce qu'il n'apporte rien dans un cas comme dans l'autre, tout simplement. Il a une faiblesse au type combat extrêmement gênante, une immunité spectre, mais pas de résistance autour. Et c'est offensivement, ça ne joue que sur son propre stab neutre, mais il est super efficace sur aucun type, donc offensivement il n'apporte rien non plus. Et il est également résisté par le type acier, cela va sans dire. D'autre part, pour un Pokémon offensif, être monotype normal, c'est quand même pas ouf, clairement. Avec un double stab, ça aurait été déjà mieux, évidemment, pour un peu plus d'utilité. Parce que quand tu es juste type normal, pour un Pokémon qui est censé utiliser une puissance offensive avec des stabs offensifs, type normal, qui est un mauvais type offensif, c'est vraiment pas incroyable. Au niveau des 3 talents du Pokémon, le premier c'est Pick-up. Alors je crois que c'est Ramassage, voilà. Ramassage qui n'est tout simplement pas utilisable en combat solo, en stratégie, puisque ça ne fonctionne que dans l'aventure, donc évidemment on n'en parlera pas. Les 2 autres talents, alors il a dans un premier temps accès à Skill Link, qui veut dire multi-coup en français, ce qui signifie que toutes les attaques qui sont censées taper plusieurs fois l'adversaire vont toujours taper le maximum de fois. Alors c'est un talent utile mais pas adapté à ce Pokémon parce qu'il a tout simplement pas le move pool très adapté pour ça. Et bien en fait les attaques de multi-coup du Pokémon sont pratiquement inexistantes. Les rares qu'il va avoir, ça va par exemple être double coup, coup double pardon, c'est pareil. Mais du coup c'est une attaque, alors ça joue sur un stab évidemment, mais il aurait préféré utiliser une attaque de coverage utile profitant du talent, parce que sans ça c'est un talent qui est pratiquement inutile. Et son autre talent, son talent caché, c'est Technicien qui augmente de 50% la puissance des moves ayant 60 de puissance ou moins. Là encore c'est un talent qui n'est pas adapté au Pokémon parce qu'il y a très peu de moves qui profitent de ce talent. Alors il a accès à Bluff par exemple, qui est une priorité stabée qui fonctionne avec Technicien, ce qui est la seule chose puissante globalement qui sert. Et Coup double aussi, je viens de le citer, en profite. Après t'as 2-3 moves qui se battent en duel, mais bon, il n'y a vraiment pas grand chose. Aéropic en profite par exemple, bon, c'est vraiment très limité et c'est dommage parce que avec d'autres Pokémon ayant un move plus adapté à ça, ça va plus, mais lui il en profite pas tellement, même s'il y a quand même 2-3 moves qui en profitent, voilà, ça s'arrête là. Alors au niveau des statistiques du Pokémon, c'est vraiment pas ouf. Alors déjà au niveau de l'attaque, 100 en attaque c'est correct, mais c'est pas incroyable, clairement. En comparaison avec d'autres Pokémon offensifs, c'est vraiment pas ouf. Les Pokémon deviennent de plus en plus forts avec les générations, et 100 c'est moyen, mais voilà, ça casse pas des briques non plus. Alors il y a un excellent speed tier de 115 malgré tout, il est aussi rapide que Staros, plus rapide que Latias et Latios, ça le rend plus rapide que beaucoup de Pokémon, mais à côté son bulk est presque inexistant, 66 dans la défense, 75 en PV, ce qui fait qu'il est extrêmement fragile, donc pour un Pokémon offensif c'est quand même assez compliqué. Et surtout il a une attaque spéciale de 60, alors c'est un petit peu dommage, parce qu'il a quelques attaques spéciales, mais il ne peut pas s'en servir. Alors il a accès, vous voyez, à Tonnerre et Fatal Foot, mais évidemment avec 60 de puissance, c'est pas possible de s'en servir. Alors du coup, le move pool du Pokémon. Alors le problème, c'est que il possède déjà pas un move pool très complet, ça on avait compris, mais surtout il n'y a rien de très adapté par rapport aux talents qui ont été cités plus haut, donc ça aussi c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'il a globalement? Alors il a accès à Bluff, donc la fameuse priorité stabée. À côté, les stabs, les attaques à peu près classiques du type normal, évidemment.
Il a accès à quelques petites attaques de coverage, il a les points élémentaires, il a accès à sabotage, il a accès à gunk shot également, voilà, donc à part... Il a quelques trucs, globalement, il a aussi accès à poursuite, alors évidemment il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, donc il avait encore accès à ça. Mais à côté, ben le Pokémon, il a pas grand chose, hein. Il a un pool de soutien qui est peu rempli, alors il a accès à Provoque, il a accès à Cache Éclair, donc il a des petits moves, mais c'est vraiment très petit. Il a aussi accès à demi-tour, par contre, ça, effectivement, il a un pivot hein, qui va plutôt bien avec sa vitesse, mais il est quand même très prévisible et il n'a pas vraiment énormément de trucs. Et c'est un petit peu dommage pour un Pokémon offensif qui aurait mérité une meilleure palette offensive dans son move pool. Mais au-delà, même à côté de ça, c'est vrai qu'il a pas énormément de trucs, clairement. Et du coup, ben, c'est assez facile de savoir ce qu'il va faire sur le terrain, hein, vu qu'il a vraiment pas grand chose. Et surtout, il manque d'utilité par rapport à ses talents, c'est un peu dommage, alors que certains de ses talents auraient pu être en pratique être plus utiles s'il avait le move pool plus fourni pour aller avec. Alors, la fiche stratégique du coup du Pokémon, une très bonne vitesse, une attaque correcte, un move pool offensif rempli et le talent technicien, mais un type normal très mauvais offensivement, très fragile, surclassé par Pachmia, qui est lui-même surclassé par tout le tiers. Quand même, si on te compare à Pachmia, qui est aussi très mauvais, c'est qu'il y a un souci, hein, on est d'accord. Et le Pokémon ne se classait qu'à la 36e place du Never Used, hein, avec 3,6%, c'est vraiment pas incroyable quand même. Voilà, hein, clairement surtout pour le tiers comme le Never Used, hein, qui est le tiers jamais utilisé, hein, comme son nom l'indique, donc ça veut tout dire. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse du jour, puisqu'on a une autre analyse à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.